regardez vos animes en VF. Et arrêtez d'être only VO si vous n'êtes pas bilingue. Regardez des films et des séries avec acteurs en VO, ok, je comprends le principe. Après tout, c'est la vraie voix des acteurs. Mais quand il s'agit d'un dessin animé, et en l'occurrence d'un manga animé, ça n'a aucun sens. La VO est déjà un doublage en soi de la version originale, qui est la version papier. Alors pourquoi vous vous embêtez à vous taper des sous-titres en plus? Que vous y soyez habitué ou non, ça fatigue votre cerveau. Et sur les animes fleuves comme One Piece ou Naruto, ça peut jouer négativement sur votre expérience. De plus, je vous invite à regarder l'interview de Stéphane Escoffier, la doubleuse française de Luffy, qui nous explique que c'est le même directeur de casting que la VO qui lui a fait passer à elle le casting. Donc ce choix précis de VF a exactement la même valeur que son homologue VO. Et bon, vous voulez profiter un max de l'essence même d'une œuvre? Alors regardez en français, parce que si votre peur c'est la dénature de l'œuvre, sachez que c'est avec la VO que vous vous confrontez à ce problème. Parce que vous n'êtes pas japonais et que par conséquent vous n'avez aucune ref. Bah oui, étant donné que les sous-titres se contentent de sous-titrer et non d'adapter. Surtout que maintenant 90% des sous-titres sont faits par IA. L'importance d'un doublage français, c'est justement les références qui sont retranscrites dans notre langue. Exemple que j'invente. On va dire qu'en VO, t'as un perso qui dit « Putain, on se croirait dans Visé Juste ». Toi, en lisant ça, tu vas te dire « Ouais, ok ». Alors qu'en VF, ils auront trouvé un équivalent parlant pour que nous, on comprenne mieux la référence. Du style « Putain, on se croirait au juste prix ». Et là, paf, tu sais qu'il parlait d'une émission télé. C'est pour ça que je vous dis